Dans les métiers du chiffre, dans les métiers du droit, ces métiers-là, ces carrières-là vont être, pardon de le dire, pulvérisés par l'IA. Comment est-ce qu'on va reformer ces gens-là? À quoi bon décréter qu'il faut travailler plus longtemps si les entreprises sont infichues de recruter, voire de conserver leurs salariés de plus de 50 ans? On a un problème au début de la vie professionnelle et on a un problème au bout de la chaîne. C'est-à-dire qu'on ne les a pas formés aux bonnes choses, aux bons métiers. Moi, j'ai été élu dans un territoire très industriel. On avait des métiers dans l'industrie qui étaient soudeurs, où il faut pour le coup avoir de l'ancienneté et où l'expertise des anciens permet à des jeunes soudeurs d'apprendre à souder. Bon, on était en Bourgogne, on allait chercher des soudeurs en Bretagne. Ce qui est quand même assez invraisemblable, parce que, je veux dire, a priori, en Bourgogne, on doit savoir apprendre à souder. Il n'y avait pas de lycée professionnel ou de formation? Si, mais ce n'était pas la bonne formation. Donc, il y a un sujet de pilotage de la formation au départ, qui explique en grande partie que quand on est avec un taux de chômage à 25% chez 15-25 ans, c'est lié à un problème d'aiguillage ou de formation. Je ne vous dis pas qu'on va aiguiller les gamins à 15 ans, mais que dans les territoires, est-ce que la compétence est là pour analyser les besoins d'un territoire, les besoins d'une population. Et à l'autre bout de la chaîne, on ne s'est pas formé pendant sa carrière, mais parce qu'on a vécu sur l'idée qu'on ferait à peu près le même métier pendant 40 ans. C'est évident que dans les métiers du chiffre, dans les métiers du droit, ces métiers-là, ces carrières-là vont être, pardon de le dire, pulvérisés par l'IA, dans les back-office, dans les banques, dans les assurances, etc. Et que là, comment est-ce qu'on va reformer ces gens-là? Comment est-ce que ceux qui vont perdre ces jobs, on va les reformer? Est-ce qu'on a prévu ça?